So let me tell you a little story. I was watching TV last night and I heard he's a wanted, dead or alive. Donc je regardais la télé, c'est d'ailleurs ce que je fais jamais la nuit dernière, et là je vois un journaliste qui s'appelle Nicolas qui dit he's wanted, dead or alive. Évidemment, j'ai cru que j'allais commencer à pleurer parce que wanted c'est horrible. Comme prononciation, c'est exactement pour ça que je vous ai préparé un cours sur comment on prononce ED à la fin des mots. C'est très facile, on voit ça en quelques minutes et on règle le problème pour ne plus jamais dire wanted par exemple. I am Adrian, your English teacher with I speak, spoke, spoken. Et regardez, c'est très facile. Le ED à la fin des mots qu'on utilise soit pour le participe passé, soit pour la forme passée. La forme passée, c'est le prétérit ou le past simple. Par exemple, il regarda hier, he looked. OK? Pourquoi c'est looked? Te. Pourquoi c'est un te? On va voir ça tout de suite. Mais retenez, déjà pour commencer, que vous avez trois prononciations possibles. Soit le id, soit le de, soit le te. Par exemple, looked. OK? So, par wanted, ça n'existe pas le ed, c'est wanted ou wanted, played, worked. OK? Allez-y, wanted, played, worked. Parfait. Maintenant, je vais vous montrer, je vous donne une technique. Il y a trois petites astuces à retenir pour à chaque fois déterminer si c'est id, de ou te. Déjà, commençons par le id. Si vous avez à la fin de votre base verbale, c'est-à-dire votre infinitif sans le to ou votre infinitif si vous voulez utiliser le to, par exemple wait, si vous avez un de ou un te, et j'insiste bien un son de ou un son te, vous allez comprendre pourquoi je dis ça dans un instant, alors vous prononcez id. For example, to wait devient waited, exactement, vous voyez, wait, need, want, decide. On ne dit pas decide ça se termine par un de, to decide. On ne dit pas to decide non, donc ça se termine par le son de. Donc ça va nous donner wanted, waited, needed, ok, needed, wanted. Bon, maintenant on le connaît. Donc plus de, si vous regardez un western, plus de wanted, dead or alive. No, wanted, dead or alive. And decided. Facile. Donc, si ça se termine par de ou te, en son de ou te, c'est id pour la prononciation du ed. So now I have a second tip for you. J'ai une seconde astuce pour vous. Donc, on a vu qu'on avait trois façons de dire. Soit id, de prononcer le ed, soit de, soit te. OK, facile. Je vous mets des slash comme ça pour dire que c'est de la phonétique, c'est le son. Donc, en fait, ce que vous allez retenir, et faites-moi confiance parce que tout va s'imbriquer, vous allez voir quand on passe à la partie suivante. Pour prononcer le ed, lorsque c'est une voyelle, ça vous pouvez l'oublier pour l'instant. C'est pour ça que je l'ai mis en parenthèse. Lorsque l'infinitif ou la base verbale, c'est-à-dire l'infinitif sans le to, se termine par une voyelle, alors vous prononcez de. OK? Un son voyelle, j'insiste bien, hein, pas simplement la lettre écrite, le son voyelle. Par exemple, to play, vous voyez, ça se termine par Y. Alors, Y, techniquement, c'est une semi-voyelle. On s'en fiche, vous le considérez comme voyelle. Play, vous voyez, ça se termine par E. Played. OK. Et de toute façon, nous, c'est le son voyelle qui nous intéresse. Live. 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 OK? Lived. Lived. Vous voyez, played. On termine par un de. On prononce le ed de. Pourquoi? Parce que l'infinitif se finit par un son voyelle. To clean. Ah, là, c'est pas un son voyelle, mais en fait, c'est dans notre liste ici. Vous allez me dire, mais franchement, comment tu veux que je retienne cette liste-là de lettres? En fait, cette liste de lettres-là, ce sont des sons qui utilisent les cordes vocales. Vous ne pouvez pas les prononcer par le bout de la bouche. Par exemple, vous voyez, quand vous faites F, vous n'utilisez pas les cordes vocales. Mais par contre, si je dis L, vous mettez votre main ici et vous voyez que les cordes vocales, elles vibrent. L,
OK? Donc, ça nous donne cleaned. Cleaned? Non, cleaned. Cleaned. Exactement. Cleaned. Clint, c'est le prénom qui s'écrit comme ceci. Clint, cleaned. Follow, O, ça se termine par un O, donc c'est followed, de. OK? Alors, je récapitule. Si ça se termine par un son de ou te, ça se prononce id. On parle bien de la prononciation de ED. Et si ça se termine par une voyelle, ça se prononce de. On en reste là, OK? Mettons celui-ci de côté pour l'instant et passons à la dernière astuce. If you have any questions, if you have any comments, please write it down below the video. You have a comment box. Vous avez une boîte à commentaires. Vous pouvez tout écrire en dessous. And I will make sure to get back to you. Et je reviendrai vers vous. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez tout télécharger ici et faire le quiz d'application, you can click on the I button right there in the top right hand corner. Vous avez le i pour tout télécharger, faire le quiz d'application. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur mobile ou sur tablette. C'est en libre accès, c'est pour vous. On est là to improve your English pour améliorer votre anglais. Maintenant, la dernière pierre de l'édifice, si je puis dire, quand est-ce qu'on prononce le ED comme te? En fait, lorsque vous avez un son qui ressemble à ce, che, que, là, vous allez prononcer comme te. Worked, OK? Work, worked. Laugh, fe, che, se, que. Laughed, laughed. Wash, washed, te, OK? Vous voyez, on est toujours sur un che, sur un fe, ou sur un se, ou sur un que. Watch, wash, watched. Watched, watched. Wash, washed. OK? Washed. Et c'est assez subtil comme son. Vous voyez, c'est pas watched, c'est pas washed, c'est pas worked, non, c'est worked. OK? Bon, pour récapituler, si votre base verbale termine par te ou de, vous prononcez id. OK? Si votre base verbale se termine par une voyelle, vous prononcez le ed comme un de. Si ça se termine par un che, un fe, un que, donc en fait ce sont des sons qui n'utilisent pas les cordes vocales, vous prononcez comme un te. Si vous appliquez juste ça, je vous garantis qu'à 90-95% du temps, vous aurez toujours juste la prononciation de ED. Donc, n'oubliez jamais ceci. Ce qui compte, c'est vraiment la pratique. Certains d'entre vous ont un style plus scolaire, certains d'entre vous ont un style d'apprentissage beaucoup moins scolaire, mais avec ces simples règles, normalement ça suffit. And if you want to speak English, you must practice. Si vous voulez parler anglais, vous devez pratiquer et avec régularité, que ce soit avec votre correspondant, que ce soit dans l'académie I Speak Spoke Spoken, etc. D'ailleurs, si vous voulez continuer à améliorer votre vocabulaire, chers amis, ce que vous devriez faire, c'est regarder cette vidéo qui est juste ici, qui s'intitule « Comment ne plus prononcer l'anglais à la française ». Ça, c'est une grosse thématique qui revient très très souvent. Because I don't want to speak English like this. OK? Je détaille tout ici. C'est en accès libre. Vous avez simplement à cliquer dessus pour la consulter, la visionner. Je vous dis quant à moi à très vite. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!